Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour le tirage saisonnier cette fois de cartes, donc des énergies. Alors, j'ai décidé de faire un tirage pour l'automne 2019 pour voir un petit peu ce qui vous attend. Assez rapide, par signe astrologique, en trois cartes avec le tarot de Marseille, les majeurs du tarot de Marseille. C'est-à-dire, la première carte sera ce que vous allez quitter, la deuxième ce sera ce qui va vous aider à le quitter, et la troisième ce sera vers quoi vous vous dirigez en fin de saison, on va dire. Ceci avec les cartes majeures et avec mon oracle pour compléter. Voilà, donc là c'est le tirage pour les scorpions. Donc je bats le jeu. Donc là vous avez, pardon, la lune qui a sauté. Voilà. Donc pour l'automne 2019, c'est-à-dire à partir du 23 septembre 2019, les énergies dominantes qui vont avoir pour vous. Donc, je ne vais pas vous montrer la coupe, je ne la regarde pas d'ailleurs. Voilà, donc j'ai coupé. Donc ce que vous allez quitter, les scorpions, ce qui va vous aider à quitter et vers quoi vous vous dirigez. Alors, ce que vous allez quitter, le monde. Alors, donc une situation plutôt confortable au départ, donc début d'automne ou en ce moment, si vous regardez en début d'automne ou pendant l'été, vous étiez plutôt à l'aise. Il y a un côté, donc comme le personnage principal du monde, assez bien dans sa peau, qui se sent à sa place, assez dans l'harmonie. Après, il y a aussi un entourage plutôt bienveillant. Vous avez peut-être des amis plutôt bien autour de vous. En tout cas, c'est ce que vous recherchez. Il y a aussi le côté un petit peu cocon, donc vous êtes fait un cocon où vous êtes un petit peu protégé pour cette période. Donc un petit peu voilà, dans votre bulle, un petit peu avec les personnes que vous appréciez et puis là où vous êtes bien. Donc voilà. Le 21, donc dans le monde, c'est la dernière carte, donc ça signifie aussi l'accomplissement, donc quelque chose que vous avez fini d'accomplir, et aussi un cycle qui se termine. Donc quelque chose, une étape qui va se terminer. Donc quelque chose que vous en êtes peut-être content, mais c'est la fin de ce cycle-là. Alors, ce qui va vous aider à quitter ça, c'est l'impératrice. Ok. Donc des énergies féminines encore. Là, on vous appelle à la créativité, à regarder vers le futur, à un petit peu sortir de votre bulle. Vous avez une situation plutôt confortable au départ, une force qui est avec le monde quelque chose d'assez libre, assez voilà, bien dans votre tête, assez léger. Et du coup, avec l'impératrice, vous pouvez aller vous ouvrir un petit peu sur le monde et puis créer des choses, faire des projets vraiment vers l'extérieur. Donc voilà, donc dans le domaine professionnel, ça va être un petit peu s'ouvrir, un petit peu oser sortir de cette bulle, commencer un nouveau chapitre peut-être. Faire des projets, n'hésitez pas, voilà, même à les communiquer à d'autres personnes. Voilà, dans le domaine relationnel, c'est aussi aller voir d'autres personnes, communiquer sur le plan des arts. Là, ça résonne pas mal dans le côté artistique, créatif, les deux cartes. Donc peut-être si voilà, c'est quelque chose qui vous parle, essayez d'aller voir d'autres personnes qui aussi sont dans le côté créatif, voilà, qui sont animées de choses un petit peu artistiques ou des choses comme ça. Et vers ce que vous allez vous diriger, l'étoile, écoutez. C'est aussi quelque chose d'apaisé. Donc là, vous avez vraiment une saison quand même apaisée, hein. Les scorpions, donc je ne sais pas si vous vous sentez un petit peu énervé ou quelque chose comme ça, mais là on voit que l'automne sera une saison plutôt apaisée pour vous. Donc l'étoile parle de se sentir aussi bien à sa place comme avec le monde, donc vous ne quittez pas quelque chose de confortable pour aller vers de l'inconfortable. Ça se fait vraiment dans la douceur. Il y a une nouvelle créativité. Avec l'étoile, il y a aussi de l'intuition, il y a aussi ouais, vraiment une ouverture au monde quand même.
mais toujours... alors il y a quand même encore ce côté un petit peu replié, hein. Il y a certainement un travail sur vous-même que vous faites, donc ça continue. Mais l'étoile aussi est dans le don de soi aussi, enfin voilà, dans le partage aussi. Ça parle aussi de créativité, hein, de créativité féminine, hein. On a vraiment trois femmes, donc tout ce côté artistique, même clairvoyant, des choses comme ça, des choses que vous ressentez, écouter sa petite voix, son enfant intérieur, il y a pas mal de choses comme ça, donc c'est assez doux. Et bah, les relations seront certainement harmonieuses tant que vous restez dans cet état d'esprit. Après, il y a aussi la vérité, la simplicité qui ressort beaucoup. Donc, c'est ce que vous rechercherez. Ce qui vous sera indiqué, c'est aussi de l'honnêteté, être honnête avec vous-même, avec votre entourage, ne pas faire pas en faire des caisses. Là, il y a vraiment que des énergies comme ça. Voilà pour le tarot. Donc, c'est assez apaisé, assez bénéfique aussi. Donc, je vais rajouter trois cartes de mon oracle. Compléter. Alors, vous avez la fourmi qui a sauté. Donc, fourmi égale professionnel, travail. Voilà, je rajoute. Alors, ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à quitter, et vers quoi vous vous dirigerez. Donc, ce que vous allez quitter avec le monde, c'est la pluie. Donc, la pluie veut dire la tristesse, les émotions assez fortes qui coulent, etc. C'est vrai que je rappelle qu'on avait la lune qui avait sauté, un petit peu dans cet état d'esprit. Donc c'est vrai qu'avec le monde, il y a une situation plutôt stable, plutôt à l'aise. Il y avait aussi des émotions, et il y aura peut-être en début de saison, des émotions assez présentes chez vous. Vous serez peut-être sensible. Il y a une sensibilité qui ressort quand même. Après, la tristesse aussi, peut-être un petit peu de déprime qui peut arriver. Vraiment en début de saison, peut-être cette transition, cette fin de cycle aussi qui n'est pas toujours facile à gérer. Et les émotions pas faciles à gérer, là on vous conseille de les sortir, de les vider, et c'est aussi un nettoyage qui se passe là, avec la pluie. Donc il y a aussi du nettoyage d'émotions à faire qui sera une fois vidé, vous vous sentirez mieux. Il y a aussi peut-être besoin de un petit peu les observer et voilà, un petit peu les lâcher et les sortir. Voilà pour le début de mois, enfin le début de saison à quitter. Alors ce qui va vous y aider, il y a l'impératrice et il y a le chien. Donc le chien, c'est l'ami, le compagnon, la fidélité, la loyauté, la gentillesse. Donc voilà, il y a de la créativité qui arrive et puis un entourage bienveillant, comme je disais, avec le monde. Dirigez-vous vers ces personnes-là. Si vous ressentez, comme on voit une très forte sensibilité avec toutes ces cartes féminines et puis la pluie, vous sentirez les personnes qui vous veulent du bien. Donc c'est vers ces personnes-là qu'il faut aller. C'est ces personnes-là qui vont vous aider. Elles vont vous aider à avoir plus de créativité. Donc ça parle aussi de relations et d'associations par exemple. Peut-être dans un cadre professionnel ou dans des loisirs pour développer, ben, comme je disais, de l'artistique, de la créativité. Allez voir aussi des amis qui peuvent vous aiguiller, vous conseiller. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui seront présents. Donc ça peut être des amis, ça peut être un ami, ça peut être bien sûr votre compagnon, votre compagne, ça peut être une personne que vous trouvez, que vous rencontrez et qui vous ouvre encore plus, même si vous avez déjà en vous-même des choses intéressantes, qui vous ouvre encore plus des voies de créativité, d'être bien dans votre vie aussi et de mieux gérer vos émotions certainement. Voilà. Et puis, vers quoi vous vous dirigez? Vers le soleil, écoutez. Il y a des belles cartes, hein. Donc, l'étoile et le soleil. Donc, autant l'étoile, comme je disais, il y a de la sérénité qui arrive. Le soleil est un petit peu explosif, on va dire. Explosif dans un bon sens, c'est-à-dire ça ne parle pas de colère, ça parle de créativité, justement, avec l'impératrice. Créativité exacerbée, et puis que vous donnez au monde, c'est ce que j'en parlais aussi, de s'ouvrir aux autres
et là le soleil le confirme vraiment, c'est que vraiment vous allez rayonner et que, il y a du succès qui arrive. Donc votre étoile qui est au-dessus de vous, et il y a également du succès social, on va dire, dans ce que vous souhaitez, dans quelque chose qui vous correspond. Donc c'est vrai qu'on passe de la pluie au soleil. Donc vraiment, si il y a des énergies de tristesse que vous traversez ou que vous traverserez en début de saison d'automne, ça va s'éclairer assez vite. Voilà, je pense certainement en s'ouvrant aux autres, hein. En tout cas aux proches. Voilà. Et si il y a des rencontres possibles en effet, ou voilà, des relations avec une personne dans le domaine amoureux, avec le soleil, les soleils associés à l'étoile, il y a vraiment quelque chose de la joie dans le couple aussi, ou avec les amis, et d'apaiser. Donc voilà, donc là il y a aussi beaucoup de choses très intéressantes pour vous. Donc, il y a des émotions à sortir, peut-être les émotions négatives, mais aussi les positives. Soyez vrai avec vous-même, avec les autres. Recherchez les personnes intéressantes et puis laissez parler votre créativité. Et c'est les énergies qui ressortent pour vous. Donc, voilà, laissez-vous guider par tout ça et ça devrait bien se passer. Voilà pour les scorpions, j'ai fini ce tirage, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, vos tirages ascendant solaire et lunaire pour avoir des compléments, je vais y arriver, à cette vidéo. Et puis moi, je vous remercie de votre visionnage. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. A plus!